Asseyez-vous et ouvrez Rev chapitre 20. Maintenant, Révélation chapitre 20, verset 1. Et j'ai vu un ange descendre du ciel, un être céleste d'une grande importance, ayant avec lui la clé de l'abîme, un objet de pouvoir immense et une grande chaîne, lourde et imposante, qu'il tenait fermement dans sa main, prêt à accomplir une tâche divine. Amen. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme, le ferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et il le lia avec des chaînes solides et incassables, et le jeta dans l'abîme profond et sombre, et mit un lourd et puissant sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Et après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Amen. Combien d'entre vous veulent savoir exactement comment faire face au serpent Satan? La meilleure façon de faire face précisément au serpent dans votre vie quotidienne et votre ministère est de suivre les méthodes de la Bible pour traiter avec Satan dans votre église et dans votre communauté et votre ministère. D'accord? Êtes-vous toujours là? Êtes-vous toujours là? Êtes-vous sûr d'être ici? Vous êtes là? D'accord? Essayez de rester éveillé encore quelques minutes. Nous allons bientôt terminer et écouter quelque chose de nouveau. Amen. Et le jeta, maintenant, comment Dieu traite-t-il avec Satan? Combien d'entre vous réalisent que Satan attaque l'Église? Seulement 4 personnes s'en rendent compte. Alors pour le reste d'entre vous, que Dieu vous bénisse avec vos anges. Maintenant, voici comment Dieu a traité avec le vieux serpent. Numéro 1, au verset 3, il l'a jeté dans un puits sans fond. D'accord? Numéro 2, il l'a enfermé dans la pièce. Il l'a enfermé là-bas. Et numéro 3, il a certainement encore mis un sceau sur lui. Ce sont les 3 façons de traiter avec le serpent pour qu'il ne trompe plus les nations. Amen. Il y a donc 3 principales façons de traiter avec le diable, votre église et votre ministère, qui sont très importantes et cruciales. La première méthode est de le jeter dans un puits sans fond, un endroit d'où il ne peut jamais s'échapper. La deuxième méthode consiste à l'enfermer dans un endroit sécurisé. Et numéro 3 est de mettre un sceau puissant et indestructible sur lui. Amen. Donc, numéro 1, la première façon de traiter avec le diable, l'ennemi de nos âmes, qui utilise les êtres humains, est de chasser le diable par la prière et la foi de votre église, votre communauté de croyants, ou d'éloigner cette personne de votre vie quotidienne et spirituelle et de votre ministère, votre service à Dieu. Amen. La deuxième est de le faire taire et de réduire au silence les voix. Certaines voix doivent être réduites au silence. Elles ne devraient pas être entendues. Nous n'avons pas besoin de les entendre ni leurs opinions. Il y a des leaders d'opinion et des orateurs avec des mots. Ils ne devraient pas être autorisés à opérer et à parler dans l'église. Certaines personnes détruisent leur église en permettant à des soi-disant grands hommes et leaders d'opinion d'avoir des voix dans l'église au lieu de vous laisser guider le peuple. Tu penses que cette personne est importante? Cette personne est plus âgée. Sa voix dans l'église est en fait ce qui gâche l'église. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont enfermé. Tais-toi! Un jour, je parlais à la femme d'un pasteur et elle se rebellait toujours en fait contre son mari, contre ce qu'il faisait. Et je lui ai dit, mais tais-toi. Elle a dit, est-ce que tu essaies de dire que je ne peux pas parler? Je ne devrais pas dire ce que je pense. Et j'ai dit, oui, ne dis pas ce que tu penses. Ce que tu penses n'est pas important. Personne ne veut t'entendre. Tu es sans importance par rapport à ce qui se passe dans la vie de cet homme. Tais-toi, tu es une femme rebelle. Je lui ai dit ça. Es-tu en train de dire que je ne peux pas? Je dis, oui, je dis que tu ne peux pas parler. Dis-tu que je ne peux pas donner de conseils? Ne conseille pas. Tu es une femme rebelle. Tais-toi. Tu dois apprendre à te taire. La voix de Satan
C'est ce que Jésus a fait. Quand Pierre a dit, nous n'irons pas à la croix, Jésus s'est tourné vers lui et a dit, Satan, je t'ai nommé il y a seulement 3 versets. Il a été nommé 3 versets plus tôt dans Matthieu 16. 3 versets. Et Jésus s'est tourné vers lui et a dit, tais-toi, tu es Satan. Alors j'ai dit à cette femme, j'ai dit, tais-toi, je ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. J'ai dit, tu n'as aucune importance. Tu n'as aucune importance dans le ministère. Tais-toi, tu es une femme rebelle, toujours en train de semer la confusion et le désordre dans cette église. Ce qui apparemment te plaît beaucoup. Vous voyez, certains d'entre vous pensent qu'ils sont plus gentils que Dieu. Vous voyez, vous êtes plus aimants. Tu dis, tu es plus saint. Tu es plus spirituel que Dieu. C'est ce que tu es. Tu dis, Satan, viens t'asseoir à côté de moi. Laisse-moi discuter de quelque chose avec toi. Waouh! Et puis la troisième façon, je vous donne juste ces 3 façons en résumé, puis j'y reviendrai. La troisième est qu'il lui a apposé un sceau, tu le marques. C'est-à-dire que tu identifies clairement ce dont il s'agit. Tu marques la personne en soulignant ses caractéristiques distinctives et ses actions spécifiques. Et tu marques ces choses en les distinguant par leur importance ou leur impact. C'est pourquoi j'ai écrit un livre pour marquer les gens qui gâchent les églises, car leur influence peut être néfaste. Et il y en a 4 ici. Mon livre est vraiment une marque. Numéro 1, ceux qui t'accusent, certainement. Le titre du livre est un sceau important. Je mets un sceau sur Satan. Tu ne fais pas que le faire taire. Tu le marques, ceux qui accusent les autres de leurs erreurs et ceux qui choisissent d'oublier les événements passés, chacun a sa propre manière de. Certains d'entre vous, vous avez oublié comment vous avez été nommé. Tu n'es personne maintenant. Tu as une grande gueule. Tu peux critiquer les anciens et les pères qui t'ont élevé et ordonné et nommé. Tu peux te lever en ville et commencer une autre église quelque part et dire des choses blasphématoires. Ouais. Donc, nous n'allons pas vous laisser en paix. Nous avons écrit un livre spécialement pour te marquer. Et puis, numéro 4, ceux qui te quittent, ceux qui vivent. Tu vois, ceux qui vivent sont des spécialistes, destructeurs d'église. Quand tu leur demandes, pourquoi es-tu ici? L'esprit. J'ai été guidé par l'esprit. Dieu, l'esprit, m'a guidé. Menteur, menteur. Menteur, homme menteur ou menteur encore. Et ceux qui font semblant, eux, Judas. Sais-tu qu'au dernier souper, les autres disciples ne savaient pas ce qu'il allait faire? En fait, vraiment, il faisait certainement parfaitement partie du groupe jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Donc, il y a certainement parfois des gens, plus des gens déloyaux. Les gens déloyaux, ceux qui méprisent vraiment la loyauté, celui-ci est une marque, nous les marquons. Un jour, pasteur est venu dans mon église. C'était une nouvelle personne. Il n'était jamais venu dans mon église auparavant. Et il est venu, il a commencé à travailler parmi les gens du bureau et ainsi de suite. Un jour, il m'a fait une remarque. Il a dit, évêque, votre église est hermétique. J'ai dit, quel est exactement le sens de hermétique? Il a dit, vous n'êtes pas en fait vraiment capable de dire quelque chose de vraiment négatif. Quand tu dis quelque chose, c'est comme si tu étais étrange. Tout le monde te regarde. Parce que nous avons enseigné sur les menteurs pour que les gens sachent quand quelqu'un parle d'une certaine manière, cette personne était bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui parle d'une certaine manière dans une église. Tu les laisses opérer dans l'église. Tu verras ce qui va t'arriver. Pépé va te brûler. Toute l'église sera finie. Les leaders et la loyauté, les gens déloyaux et ceux qui déshonorent les pères. J'ai écrit sur les pères. J'ai 7 sceaux pour sceller les présences sataniques. Dans l'église de vous, certaines personnes d'entre vous ici, vous êtes le Satan. C'est toi que je marque pour que les gens te connaissent en gras et que les gens te connaissent en effet. Et les gens connaîtront ce type particulier de comportement
qu'il y a des choses qui gâchent les églises? Ouais. Et si tu le laisses certainement à ton propre regret. M. Donc les gens déloyaux, vous devez vraiment savoir ce qu'est en fait une personne extrêmement destructrice. Vraiment, je te dis, tu dois savoir, une personne destructrice, tu dois faire attention, et pas seulement toi, toute l'église doit savoir que j'ai prêché ce livre. Dans toute l'église, tout le monde saura ce qu'est une personne destructrice. Ainsi, quand une personne destructrice parle, nous saurons tous que, qu'est-ce que tu dis? On ne dit pas de telles choses ici. Un pasteur s'assiera avec toi, discutera avec toi, partagera avec toi. Quand tu quittes sa présence, tu commences à dire des choses drôles, ou même pendant que je te prêche maintenant, peut-être que tu es assis quelque part en train de me critiquer, de dire quelque chose de drôle à mon sujet. Puis tu viens et tu t'assois ici en ayant l'air sain. Et comme si tu recevais ce que je dis, ouais, tu vois qu'il y a beaucoup de toutes ces choses. Et Dieu met en place un système qui est conçu pour gérer ces situations. C'est comme ça qu'on traite avec le diable. Numéro 1, en suivant un processus bien défini. Tu le chasses dans un espace sans fond, un endroit où il ne peut plus exercer son influence. Numéro 2, tais-toi. Même si tu restes dans les parages, une telle personne ne doit pas être importante. Les personnes les plus importantes dans mon église ne sont pas des hommes d'affaires. Ils ne sont pas non plus des anciens de quoi que ce soit. Ce sont des pasteurs. Mes meilleurs amis sont des pasteurs. Tous mes amis sont des pasteurs. Je ne fréquente pas les hommes d'affaires. Je ne suis pas un homme d'affaires, un pasteur. Je ne suis pas un homme d'affaires. Pourquoi devrais-je fréquenter des gens qui font des affaires parce qu'ils ont de l'argent ou parce que tu es important? Tu es important dans la ville ou peu importe. C'est bien que tu sois dans l'église. Gloire à Dieu. Vous honorerons. Nous te laissons t'asseoir à un bel endroit et tout, mais tu n'es pas un pasteur. Je ne vois pas pourquoi je devrais t'emmener quand je vais à la banque. Personne ne me met à l'avant de la banque parce que je suis pasteur. J'ai une place pour me garer à la banque et ainsi de suite. Non, la banque est une banque. Quand tu y vas, tu es directeur général. Tu es directeur. Alors écoutez-moi attentivement. La loyauté est très 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 importante à apprendre. Quand tu ne l'apprends vraiment pas et que tu ne le comprends pas, tu ne l'aimes pas. Et il y a des gens que Satan n'aime pas. Ce livre, ouais. Un jour, je suis allé dans une certaine église et j'ai prêché sur la loyauté. Et ça, celui-ci. Quand j'ai fini de prêcher, un pasteur, il était assis devant, il est venu vers moi et a dit merci pasteur pour le message et il est parti. La deuxième année où je suis venu, j'ai prêché le même message, la loyauté. Il est venu, après qu'il m'ait serré la main, merci pasteur, et il est parti. La troisième année, j'ai été invité par le même pasteur dans cette même église. Quand je suis allé, j'ai prêché à nouveau loyauté. Il est venu, m'a serré la main et il est parti. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand j'ai fini de prêcher, il est allé voir le pasteur principal et lui a demandé « Pourquoi n'a-t-il pas d'autres messages à prêcher ?» N'en a-t-il pas d'autres? La deuxième année C'est la deuxième année quand je suis venu, il a dit « Oui, mais n'a-t-il pas d'autres messages à prêcher ?» La troisième année, quand je suis venu et que j'ai prêché, il est allé voir le pasteur personnel. Je lui ai dit, qui lui a dit que nous nous disputons ici? Qui lui a dit que nous nous disputons ici? Pourquoi prêche-t-il ce qu'il prêche? Qui lui a dit que nous nous disputons ici? Puis un jour, il a pris mon livre et l'a jeté par terre comme ça. Et il a sauté dessus. Il a dit, ça ce n'est pas un livre. Parce qu'il était un homme instruit. Ce n'est pas un livre. Il l'a piétiné. Il l'a piétiné. Attention Satan, écoute bien et attentivement. Il ne le veut pas parce qu'il te décrit, il te décrit. Essaye de bien comprendre cela. C'est crucial. C'est un sceau sert à marquer quelqu'un d'une certaine manière. Et c'était une personne très déloyale, ce pasteur. Un jour, il a appelé son pasteur principal. Il parlait et son supérieur, il se disputait avec le pasteur, criant au téléphone. Puis, à un moment, il a raccroché violemment le téléphone à son pasteur principal. Et son pasteur principal était très en colère. Il a appelé et a dit, toi, tu étais un ivrogne. Tu étais un ivrogne. Tu n'étais rien. Tu es venu dans cette église, tu as été sauvé. Et je t'ai élevé et je voulais t'encourager. Et je t'ai fait pasteur dans l'église pour t'honorer et t'aider.
Et maintenant, je t'ai mis là-bas et les gens t'appellent pasteur et je te parle au téléphone. Tu cries sur moi et tu raccroches le téléphone sur moi. Puis il a pris le téléphone, il a raccroché violemment et il a dit au pasteur, tu ne raccrocheras plus jamais le téléphone sur moi. Le lendemain, il a été admis à l'hôpital. Oui, le lendemain, il a été admis à l'hôpital. Quand il est parti, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit quelque chose. Puis ils ont dit ceci. Puis ils ont dit qu'il devait faire une opération. Puis ceci, il n'est jamais rentré à la maison. Oui, il n'est jamais revenu. C'était sa fin. Et le pasteur principal m'a dit que cette chose l'avait tellement effrayé. Il avait très peur. Parce que quand ton pasteur te dit que tu ne raccrocheras plus jamais le téléphone sur moi, tu vois, c'est vraiment plus que ça. C'est en fait une déclaration spirituelle sur ta vie. Il n'est jamais rentré à la maison. Alors, tu vois, tu dois faire attention. Parce que sans loyauté, nous ne pouvons pas construire l'église. Quand tu viens et que tu te tiens à la chair et que les gens murmurent tes grognes, quelles sont les étapes de la déloyauté? Il se passe tellement de choses. Mais l'une des étapes est le grognement et le murmure. Tu sais, les gens parlent en sous-main. Ils parlent dans ton dos. Ils disent des choses sur toi alors qu'ils sont avec toi. Ils ne croient pas vraiment en toi. Un jour, j'ai rencontré des gens qui appartenaient à un parti politique et leur candidat à la présidence, ils portent tout. Et leur candidat à la présidence était là alors qu'il soutenait ce candidat. Il disait dans son dos, quand il me rencontrait ou à d'autres personnes, il disait, cet homme à nous, il est très difficile à promouvoir. Il a tellement de problèmes. Il est comme ça, c'est un candidat très difficile à vendre. Pendant ce temps, quand ils sont avec lui, ils disent, oh oui, oui, nous gagnons, tu gagnes. Et puis dans son dos, ils disent, oh cet homme est très difficile. C'est un homme difficile. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas le vendre. Un homme très difficile. Et puis je ne sais pas si vous avez une cour suprême ici, mais nous avons une cour suprême au Ghana où ils vont au tribunal à propos des élections pendant longtemps. Ensuite, vous voyez qu'une partie du parti sera en retrait. Ils diront, oh cet homme, il va perdre. Pendant ce temps, ils font partie de l'affaire et ils disent en coulisses, oh, il va perdre. C'est inutile. Et quand ils battent la personne, ils disent, nous gagnons. Et quand ils ne sont pas avec lui, ils disent, nous allons perdre. Il n'est absolument pas possible pour un pasteur de prospérer et de bien faire en aucune manière quand il a des gens qui le critiquent constamment et murmurent contre lui sans cesse et régulièrement, tout le temps. Il y a 7 étapes de déloyauté. Laissez-moi vous donner les 7 étapes. Numéro 1, esprit indépendant. Numéro 2, je vous donne juste les étapes. Vous pouvez obtenir le livre plus tard. Numéro 1, esprit indépendant. En deuxième position, nous avons l'offense, un concept qui mérite notre attention. Quand vous êtes offensé, vous devez faire attention, en particulier aux personnes qui sont offensées. Pourquoi avez-vous eu exactement votre guerre en Sierra Leone? Infraction. Offensé par quoi étiez-vous offensé? Mauvais gouvernement, corruption, qui persiste dans le pays. Ils vous abandonnent, n'est-ce pas? Ils vous ont oublié. Ils ne s'occupent que d'un groupe de personnes, n'est-ce pas? Des choses comme ça. La même chose au Libéria. Ils sont allés se battre partout. Donc la guerre dans l'église vient de la même chose, infraction. Et puis, la troisième étape est la passivité. Les gens deviennent calmes et posés. Donc, beaucoup de pays qui semblent calmes et posés, c'est parce que les gens sont juste tranquilles. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas mécontents. Ils sont mécontents, mais ils sont tranquilles. La quatrième étape est la critique. Étape critique. Cinquième étape, étape politique. Étape 6, la politique. La politique, c'est à ce moment-là que vous commencez à appeler différentes personnes et à former des groupes dans l'église où un pasteur partira avec la moitié de la congrégation et ira dans un nouvel endroit. Amen. Et puis la tromperie, l'étape de la tromperie. Ne soyez jamais trompés. Quand vous voyez un pasteur qui est là, vous pensez que Dieu n'est pas avec lui. Dieu est avec lui. Vous savez, il y a un homme de Dieu au Ghana. Il a été attaqué par tant de choses. Chaque fois que vous pensez que Dieu le quittera, mais Dieu est toujours avec lui. Amen.
Tous les pasteurs qui ont quitté son église pensaient que son église allait se terminer. Mais son église est toujours plus grande que celle de tout le monde. Ouais. Tu penses que tu peux détruire un grand homme de Dieu? Tout le monde le connaît. Il m'a dit que sa femme lui a dit, je vais te finir, parce qu'elle allait divorcer de lui. Elle a dit, je vais te finir, mais je ne peux pas finir le serviteur de Dieu. Tu ne peux pas finir les serviteurs de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train de finir les gens. Je vais finir ça. Je vais finir cette église. Je vais finir ça. Pasteur, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient finir Révérend Pasteur Johnson. Il est fini à Beau. Je vais le finir dans cette ville. Je vais finir le serviteur de Dieu. Et numéro 7, la rébellion ouverte. C'est quand les gens se rebellent ouvertement, comme quand il y a la guerre. Et la dernière étape est l'exécution. Exécution. Maintenant, qu'est-ce que l'exécution? Tous les rebelles ont la même fin. Comment Lucifer a-t-il fini? Comment Lucifer a-t-il fini? Je vous pose une question. Il a été chassé du ciel et vous serez jetés dehors comme une branche desséchée. Comment Judas a-t-il fini? Il s'est pendu. Comment Adonijah, celui qui a essayé d'être roi à la place de Salomon, comment il a été exécuté? Comment Joab, qui a toujours été déloyal envers le roi David, comment a-t-il fini? Il a été exécuté. Comment Absalom, qui s'est battu contre son propre père, comment Absalom a-t-il fini? Lui qui s'est battu contre son propre père, David, comment a-t-il fini? Si vous savez ce qu'est la déloyauté, vous ne serez jamais déloyal envers votre pasteur. Oh oui, tu essaieras tout. Tout ce que tu feras pour ne jamais être déloyal, si tu comprends ce que c'est. Oh non, 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 non. Regarde, Jésus a rencontré tellement de gens. Il a rencontré tellement de gens. Tu te souviens de la femme qui avait tant de maris? Tous ces gens-là, il avait toujours de bonnes choses à dire. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Le pénis de l'homme était à l'intérieur du vagin quand ils sont entrés et l'homme a dû se retirer. C'est ce que ça veut dire par en flagrant délit. Ils ont été pris en flagrant délit. C'est ce que signifie en flagrant délit. C'est un qui a pleuré. Jésus a dit, oh, laissez-la, 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 laissez-la. Et il a appelé la femme après. Il a dit, tu sais, ne fais plus ça. D'accord? Mais pour Judas, quelqu'un qui a trahi son chef, il a dit, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Zachée, bien connu pour être un voleur, un extorqueur notoire, il a accueilli tous ces gens pour Judas, il l'a averti et averti et averti. Mais à la fin, il a dit, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Quand j'ai lu ce passage, depuis lors, n'importe lequel de mes membres d'église qui est enceinte et qui commence à saigner, quand vous savez, parfois à 12 semaines, une femme commencera à saigner. Elles ont des avortements, je les appelle toujours. Je leur dis, peut-être que c'est un Judas qui est en train de sortir. Alors, remerciez Dieu, ne soyez pas triste. Vous voyez, il ne va pas naître. Ne pleure pas, ne pleure pas. Peut-être que vous êtes sur le point de donner naissance à Judas et il vaut mieux qu'il sorte maintenant. N'est-ce pas vrai? N'est-il pas mieux qu'il ne soit pas né? Donc, toute femme, je vois que vous êtes enceinte. Vous voyez que vous perdez le bébé. Vous êtes en train d'avorter le bébé. Je dis ne pleure pas. Peut-être que Judas, Hitler, Staline, tous ces types de personnages, ils sortent tous. Vous les saignez, qu'ils sortent de vous au nom de Jésus. Waouh! Maintenant, en fait, personne ne peut vraiment prospérer sous l'un de ces 7 stades absolument de manière significative, sans aucun doute. Si vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas travailler avec des gens qui sont indépendants. Quand vous dites, allons ici, ils disent, oh, je viendrai plus tard. Quand vous dites, tout le monde, rencontrons-nous à partir de 16 heures, ils disent, je viendrai à 18 heures. Ou vous annoncez dans votre église et vous dites, tous les choristes portent du noir et blanc. Et puis l'un des membres arrive en bleu et noir. Vous voyez que cette personne a un esprit indépendant. Elle fonctionne différemment de la façon dont tout le groupe est censé être aidé. Cette personne ne peut pas être dirigée. Quand vous prêchez, tout le monde est heureux et tout le monde sourit disant « Amen ». La personne vous regarde comme ça. Il ne dit pas « Amen ».
Il n'applaudit pas, il ne prend pas de notes. Il n'est pas impressionné par ce qui se passe. Il est juste assis là comme ça. Faites attention aux personnes indépendantes. Je ne suis pas influencé par ce que j'entends. Un pasteur, il avait une femme de pasteur. Une femme de pasteur qui était assise là, le mari était déloyal. Elle aussi était là. Elle l'était, il avait fait une grimace. Elle était assise là quand il prêchait. Tout le monde riait. Son visage, il est arrivé à un point où il ne pouvait plus se contrôler. Il est allé lui tenir la main. Lève-toi, lève-toi. À l'arrière, il l'a envoyé à l'arrière. Ouais. Il me l'a dit lui-même. Il a dit, j'ai dit, va à l'arrière de l'église. Assise ici avec une attitude. Tu te fais passer pour une personne importante qui me demande, je ne suis pas impressionné. Tout ça, quand tu te déplaces, ce que tu dis, tu t'assois dans l'église et c'est comme si tu avais des pensées mauvaises. Quand je suis devenu pasteur, au début, je n'avais que quelques personnes, 30 personnes dans mon église. Mon assistant était une personne déloyale. Tout le monde l'aimait bien et je lui faisais confiance. Alors j'ai laissé les gens aller vers lui. Je ne me sens pas en insécurité. Alors je t'ai laissé parler aux gens. Il leur parlait, je l'ai autorisé. Tout le monde parlait. Ils étaient amis, tout le monde. Et il était du genre à sourire. Je ne suis pas du genre à sourire. Je suis sérieux. Je suis toujours sérieux. Alors il était comme cette personne gentille. Tout le monde allait vers lui. Et je ne pensais à rien. Je faisais juste aussi mon travail. Et progressivement et petit à petit, ils ont commencé à se plaindre à lui parler, à me critiquer. Un peu plus. Et le dimanche, j'avais l'habitude de venir à l'église. Il s'asseyait ici dans cette rangée. Je ne sais pas pourquoi il ne s'asseyait pas devant. Mais toi, tu t'assois comme ça. Quand je vois son visage et celui des autres, le micro commence à trembler. J'avais peur. Oui, j'avais peur dans l'église que je venais de commencer. Je suis étudiant, j'ai commencé une église et j'avais vraiment très peur comme ça. Et ma bouche devenait incroyablement très sèche. J'avais besoin d'eau à boire. Sinon, ma langue se remplira à nouveau. Ma langue se reposera à l'arrière et je mourrai même d'étouffement. Et les gars seront assis là. Chaque dimanche, j'avais peur. Chaque dimanche, j'avais peur. Puis un moment est venu. Chaque samedi, j'ai commencé à avoir la diarrhée. À partir de 14h, le samedi, la diarrhée commence. Et ma chambre était en face des toilettes. Alors quand j'ouvre la porte, je rentre à l'intérieur et je viens à 2h, 3h, 4h, 5h, 6h chaque samedi. Alors j'ai dit à ma femme, elle n'était pas ma femme, elle était juste mon pasteur. Est-ce que je vais y arriver? Parce que je pensais que j'allais devenir pasteur. Alors, vais-je avoir la diarrhée tous les samedis pour le reste de ma vie? Elle a dit, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dieu te guérira. Que Dieu n'allait pas me guérir. Je dois faire quelque chose. La Bible dit qu'ils l'ont jeté dans l'abîme sans fond. Chassez-les. Salut. Et un jour, j'ai fait un rêve. Tu sais, il y a une fille, elle chantait. Comme celle-ci qui chante pour moi maintenant, j'ai toujours eu quelqu'un qui chante pour moi. Elle chantait et il y avait un guitariste. Il jouait souvent, viens, il tient la guitare et il joue, chante, il chantait, jouait des chansons et chantait avant que je prêche. Elle n'était même pas une si bonne chanteuse, mais elle chantait. Puis un jour, je me suis vu dans une vision. Et dans la vision, j'étais un boxeur. Peux-tu m'imaginer en boxeur? Je portais un short rouge éclatant et mon adversaire, concentré et déterminé, portait un short bleu vif. Je me souviens que je boxais avec une certaine hésitation dans ce rêve étrange. J'ai combattu et combattu et combattu jusqu'à être tellement fatigué. Puis je me suis réveillé et alors que j'étais allongé, j'ai dit « Ah, tu sais qui était le boxeur ?» L'autre, celui avec le short bleu, la fille qui chante. Une fille, la fille qui était... C'était elle qui portait le short bleu, se battant avec moi. Et le Seigneur m'a dit, cette fille te combat? Cette fille te combat dans cette église ancienne et mystérieuse, ai-je dit, comme je l'ai mentionné précédemment. Puis un verset m'est venu à l'esprit, Proverbes 22, 10. Chasse le moqueur. Tu vois le même verset que Dieu a utilisé pour traiter avec le serpent. Liste-le. Et la discorde s'en ira, certainement. Chasse un peu le moqueur. Et la discorde s'en ira certainement. Proverbes 22 dit. Chasse le moqueur. Chasse-le.
Ne prie pas pour lui. Ne lui parle pas. Chasse-le. Tu n'es pas plus sage que moi. Dieu, quand Dieu traitait avec le serpent, il l'a jeté dans un puits sans fond. Tu es plus sage que Dieu. Tu es au contraire en train de nommer la personne et de lui donner une nouvelle voiture et de lui accorder plus de statut et d'importance dans ton système. Chasse la personne. Alors j'ai convoqué une réunion. J'appelle tous mes anciens et je les convoque dans une pièce. Et nous nous sommes assis. Je me suis assis par terre et j'ai dit, vous m'avez critiqué. Toi et certaines personnes. Je ne lui ai pas parlé d'un rêve, mais je savais pour une fille. J'ai dit, vous m'avez critiqué. Toi, tu as été critiqué. Tu parles de moi quand je prêche. Tu parles de moi tout le temps. Et il parlait de moi. Il parlait. Je n'étais pas appelé. Je n'étais pas appelé par Dieu. Mais je faisais juste quelque chose par la force, tu vois. Comme si je n'avais pas de vocation. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de pouvoir. Tu comprends? Je ne suis pas appelé. Je suis étudiant. Je me force à être pasteur. Mais je ne suis pas appelé. Dieu n'a pas appelé. Dieu ne m'a pas appelé. Et parce que j'étais étudiant, ce n'était pas difficile à croire. C'est facile à croire parce que j'étais juste un étudiant. Mon église n'avait que 20 ou 30 membres. Alors tu as du mal à savoir. C'est pourquoi l'un des premiers assauts est l'esprit de confusion. Tu n'es plus sûr quand il parle. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Mais Dieu m'a dit, chasse la cicatrice et suis le Saint-Esprit. Quand Dieu te guide, fais ce qu'il dit. Obéis-lui. Quand Dieu dit va, ne réfléchis pas. Aller penser trop est en train de gâcher l'église. Commence à suivre le Saint-Esprit. Dieu m'a dit, chasse le moqueur, jette-les dans l'abîme sans fond. Et je l'ai appelé. J'ai dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus diriger aucune réunion, tu ne vas rien faire. Je veux que tu quittes l'église. Il a dit, oh, comment veux-tu que je quitte l'église? Mon bras droit, il a dit, oh, si tu ne veux pas que je fasse les annonces, que je chante, que je sois le leader de la louange et de l'adoration et que je fasse tout, je peux rester dans l'église sans rien faire. J'ai dit, tu sais, je ne veux pas que tu sois dans l'église, hors de l'église. Va dans une autre église. Et il est parti. C'était précisément en 1988, il y a 25 ans. Depuis ce moment-là, la confusion a quitté mon église. La personne qui est devenue mon assistant, il est mon assistant jusqu'à aujourd'hui, c'est à lui que j'ai dédié ce livre. Ouais. Et mon église au Ghana, je l'ai laissé pour lui. Je n'y vais même plus. Je n'ai même pas le temps. J'ai commencé une nouvelle église. Ouais. Waouh! Et Dieu m'a donné. Et nous sommes devenus moins nombreux parce que beaucoup de gens sont partis. Ils sont partis avec tous ses amis, toutes les personnes avec qui il parlait. Ils sont tous partis. Ouais, ils sont tous partis. Où sont-ils aujourd'hui? Ils me regardent simplement sur Internet à chaque fois pour voir ce que je fais. Ils regardent toujours sur Internet pour voir ce que je fais. Parce qu'ils ont prédit ma chute il y a 25 ans que je ne peux pas survivre. Ils disent que je suis fier. Ils disent que je ne suis pas appelé. Ils disent que je suis ceci, je suis cela. Chaque mauvaise chose dans le monde, ils disent que je suis celle-là. Je suis devenu tellement déprimé qu'un jour, j'étais allongé dans ma chambre d'étudiant en médecine et j'ai vu le ventilateur tourner et j'ai pensé, si je pouvais me pendre à ce truc pour mourir, alors quand ce type et toutes ces personnes qui critiquent viendront et me verront pendu là, ils se sentiront tristes, ils se sentiront désolés pour ce qu'ils ont fait. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. C'est pourquoi je dis à cette chose, si tu n'es pas fort et confiant, tu accueilleras Satan avec toi comme un ami personnel. Tu vois que tu vas le nommer, l'ordonner dans l'église et il fait partie de toi tout le temps. Quand tu aurais dû le traiter comme Dieu lui-même a traité Satan, et tu n'es pas plus sage que Dieu. Les gens qui murmurent, parlent et critiquent, parlent. Il n'a pas froid, il est comme ça. Pourquoi boit-il de l'eau? Pourquoi parle-t-il à cette fille? Il est amoureux de cette personne, il est amoureux de ça. Pourquoi fait-il des choses différentes? Tellement de choses. Quand je me suis marié, ils ont dit que ma femme est enceinte. C'est pourquoi je me suis marié. Tu peux aller lui demander si j'ai couché avec elle. Avant que nous nous marions, j'étais vierge. Quand je me suis marié et je n'ai pas couché avec une autre fille,
Par la grâce de Dieu, j'étais vierge. Aujourd'hui, il y a peu de vierges dans l'église. Seulement des avions, Virgin Atlantic et d'autres, de vraies vierges. Tu n'as pas... Quand je me suis marié, ils ont dit, j'ai fait ça, je l'ai fait. Tout ce qu'ils disent, j'ai fait quelque chose. C'est pourquoi j'ai écrit un livre pour ceux qui t'accusent. Même moi, je n'y suis pas encore arrivé. C'est de ça que je voulais parler. Tu vois certainement des gens critiquer. Un jour, j'étais dans une vision comme... J'ai vu, je m'accompagnais dans un avion, et à ma droite, il y avait un pasteur. Viens. Et puis sur le côté gauche, il y avait un autre pasteur. Je veux quelqu'un. D'accord, viens. Sur le côté gauche, il y avait un autre pasteur. Nous marchions comme ça, et je parlais avec eux. Nous marchons seuls sur une longue route. Il dit, il n'y avait rien jusqu'à loin. Il y avait une montagne au loin, puis alors que je marchais, je me suis tourné vers un de mes amis et j'ai critiqué un pasteur que je connaissais. La Bible dit cela, et Myriam a parlé contre le Seigneur. Et le Seigneur l'a entendu. Myriam a parlé contre Moïse, et le Seigneur l'a entendu. Dès que je me suis tourné vers lui et que j'ai parlé, soudain, j'ai entendu quelque chose au loin sur la montagne. C'était un animal. L'animal a commencé à bouger depuis la montagne. Ils ont commencé à marcher. Et c'était derrière. Donc je pouvais entendre qu'il arrivait, quelque chose arrivait, avançait. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec moi. Nous marchons. L'animal est descendu de la montagne. Puis il est arrivé sur la plaine et marchait à plat. Puis je me suis retourné et je l'ai vu arriver, tirer comme ça, marcher lentement, il n'était pas pressé. C'était comme s'il savait avec certitude qu'il n'y avait pas de précipitation. En ce qui me concerne, à cause de ces mots que j'ai prononcés, et ça arrivait, puis j'ai réalisé qu'il se rapprochait de plus en plus et j'étais de plus en plus nerveux. Puis soudain, je me suis retourné et il était là-bas, juste devant moi. C'était comme une sorte de sanglier, comme un cochon, mais pas un cochon. Un animal noirâtre, un sanglier, puis il était juste là. Puis il a sauté droit sur ma poitrine, avec une grande force. Il a sauté sur ma poitrine et j'ai crié. Quand j'ai crié, je me suis réveillé. J'étais allongé par terre dans un hôtel au dernier étage quelque part. Puis le Saint-Esprit m'a dit, regarde, chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler contre mon serviteur, tu attires des esprits mauvais, des maladies, des malédictions, des montagnes dans ta vie. Parce que j'ai juste fait un commentaire. J'ai juste dit, cet homme de Dieu, ceci. Puis les choses ont commencé à bouger et à venir. La Bible dit que Myriam a parlé contre Moïse et le Seigneur a entendu et immédiatement elle a été frappée de lèpre. Faites attention, certains d'entre vous. Tu vois, c'est ce qui va te faire mourir tôt. Ouais. Aurais dû vivre plus longtemps, mais tu t'es fait un destructeur de pasteurs, un destructeur d'hommes de Dieu. Ta bouche seule, seulement dans ta chambre, a détruit des gens. Les gens ne peuvent pas recevoir des autres à cause de ce qu'ils ont entendu de toi. Ce qu'ils t'ont entendu dire, ils ne peuvent pas recevoir de certaines personnes. Merci. Un jour, j'ai rencontré un pasteur. Il faisait partie de mon église. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, j'aimerais pouvoir reprendre les mots que j'ai dit à ton sujet. Il a dit les choses que j'ai dites. Je n'ai jamais eu quelqu'un pour se confesser comme ce type l'a fait. Ce que j'ai dit à ton sujet, j'aimerais pouvoir le reprendre. Je ne peux pas le reprendre. Alors les gens avec un esprit indépendant, les gens qui critiquent, les gens qui font de la politique dans l'église, tu dois être très prudent, tu vois. Qu'est-ce que la politique? La politique, tu vois, le travail n'aurait jamais avancé sans la politique. Celui-ci parlera à celui-là, celui-ci parlera à... Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Le pasteur voyage trop, n'est-ce pas? Tu vois ça? Oh, maintenant, regarde sa femme. Maintenant, sa femme est plus qu'une reine. As-tu vu ses chaussures? Tu vois, la rue vient de Singapour. J'entends qu'ils font ça. Sais-tu ce qu'ils font à Freetown? J'entends ça. J'entends tous les jours. Tu as quelque chose à dire tous les jours? Toi seul, tu as tellement de choses. Tu parles de l'homme de Dieu. Fais attention, mon ami. Attention.
Un jour, il y a longtemps, un pasteur très sage m'a dit quelque chose de très important. Il a dit que selon lui, un grand homme de Dieu, sa femme l'a quitté. Où tu l'entendras aux infos qu'il a divorcé. Puis un jour, j'ai dit, je vais convaincre. Je vais certainement le convaincre de se remarier absolument avec sa femme très bientôt, sans aucun doute. Quand je suis allé, j'ai dit, tu dois te remarier. Sa femme, la même femme, il a dit, oh, je vais l'épouser. C'était la première surprise parce que tout le monde pensait qu'il avait quitté sa femme, mais sans savoir qu'elle l'avait quitté. Puis un des enfants a dit, si je dois épouser ma femme, si papa va l'épouser à nouveau, en fait, je ne dirai même pas ce qu'elle a dit. Je ne veux pas le dire dans le micro. Quand j'ai entendu l'enfant parler, j'ai été surpris. J'ai dit, mais non, non. Puis j'ai réalisé que toute l'histoire, je ne connaissais pas la vérité. Alors tu es assis quelque part à dire des choses, mais tu ne sais pas ce qui se passe réellement. C'est si facile d'être comme ça. Tu dois être très prudent quand tu ouvres la bouche pour parler contre les serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Un jour, il y avait un homme de Dieu appelé Kenneth Hagin. Il est venu pour une conférence comme celle-ci. Certaines personnes sont venues le deuxième jour, mais elles ont manqué le premier jour. Le premier jour, le président a annoncé, ce pasteur a été renvoyé parce qu'il y avait un problème avec lui. Ils ont dit, nous l'avons renvoyé. Donc le lendemain, ceux qui sont venus ne savaient pas ce qui s'était passé. Alors ils sont venus le voir. Ils ont dit, nous avons entendu hier que le président a renvoyé certains pasteurs. Qu'en penses-tu? Et le pasteur a dit, oh oui, c'est bien, c'est vrai. Il devrait les renvoyer à cause de ceci et cela et cela. Alors il leur a expliqué et ils sont partis. Quand le pasteur est rentré chez lui, il est allé dormir lentement et calmement au milieu de la nuit, à minuit. Il était allongé tranquillement sur son lit, à minuit. Soudainement, le soleil, la lumière du soleil est entrée brusquement dans la pièce. Peux-tu imaginer? Il n'y a pas de lumière, pas d'électricité, obscurité totale. Puis soudain, une lumière s'allume comme la lumière du soleil. Et puis une voix a parlé, et la voix a dit, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre homme d'après le commentaire que tu as fait hier ?» Dieu l'avait entendu, Dieu avait entendu son commentaire qu'il avait fait à propos du pasteur, et une voix est venue une deuxième fois, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre homme ?» Je suis venu dans les deux villes. Je suis venu prêcher ici à mes propres frais. Je fais ce que je fais. Tu t'assois. Tu dis quelque chose à mon sujet. Puis une voix est venue à nouveau. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre homme, ce prophète Kenneth Hagin? Il a dit qu'à partir de ce moment-là, il n'avait rien à dire. Et tu vois, jusqu'à sa mort, il n'avait aucun commentaire. Peu importe ce qui s'est passé dans l'église, à propos de n'importe quel pasteur, à propos de qui que ce soit, il n'avait rien à dire. Et quand il est mort, tous les pasteurs venus à ses funérailles ont regardé ses funérailles plus de 10 fois. Je les ai. J'ai regardé ses funérailles plus de 10 fois. Tout le monde disait, il n'a jamais dit du mal de qui que ce soit. Il n'a jamais dit du mal de... Il est juste là. Il n'a jamais dit du mal de qui que ce soit. Et tu vois, toi, vous avez dit tant de mauvaises choses sur certains d'entre vous. Tu regardes la télévision et tu vois un homme de Dieu, puis tu commences à critiquer cet homme. Il aime ça. Cet homme, il est comme ça. Cet homme ne prêche que sur ça. Cet homme n'est pas la bonne personne. Celui-ci, ce discours, parler en série, critiquer. Où as-tu appris ça? Où as-tu appris ça? Où as-tu appris ça? C'est un esprit maléfique. C'est un esprit maléfique de s'asseoir, critiquer les hommes de Dieu et critiquer. Où as-tu appris ça? Tu parles juste de choses que tu ne connais pas. Tout le monde essaie de servir Dieu, se battant entre vous, critiquant tout le monde. Où as-tu appris ça? Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Tu dois te taire et apprendre à te taire sur toutes ces choses. Alléluia. Ne te laisse pas tromper cependant. L'une des étapes de la déloyauté est la tromperie. Je t'ai donné, ce n'est pas là. Ne sois jamais trompé cependant. Quand tu vois un pasteur, tu penses qu'il n'a pas de pouvoir. Un jour, le gouvernement est venu détruire les murs de mon église, le gouvernement du Ghana. Ils sont venus détruire les murs de mon église avec des soldats.
Et les gens disaient, nous n'avons pas de pouvoir. Un pasteur est venu nous voir. Il a dit, est-ce que tu communies avec le sol? Fais-tu des marches de prière? Il me demandait, est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ça? Regarde ce qui t'est arrivé. C'est comme si tu n'avais pas de pouvoir. C'est pourquoi ce qui se passe est arrivé. Fais attention quand tu traites avec l'homme de Dieu. Sois très prudent parce que tu peux penser qu'il est impuissant. Mais parfois Dieu le permet pour une raison. Dieu le permet. Quand Jésus était sur la croix, il était en train de mourir. Dieu l'a permis. Les gens sont venus se moquer de lui. Non, 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 non. Descendre de la croix. Nous rejoindrons votre église. Si tu descends, nous te suivrons. Et Jésus était là. Ils lui ont craché dessus. Et Jésus pensait, il n'a pas de pouvoir. Sois prudent. Puis un voleur de l'autre côté a dit, allez, sauve-toi, homme insensé. Tu dis que tu es un pasteur, montre ton pouvoir. Puis un autre voleur a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Et immédiatement, Jésus a eu le pouvoir de lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus avait le pouvoir de leur pardonner. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un jour, un Chinois a fait en fait un film sur Jésus. Un jour, Chinois dans le film, tout le monde était chinois. Jésus était un homme chinois. Ponce Pilate était chinois. Tous les soldats étaient chinois. Et Marie-Madeleine était une fille chinoise qui était originaire de la Chine. Donc dans le film, ils ont mis Jésus, le Jésus chinois, sur la croix. Et tous les soldats chinois sont venus se moquer de Jésus avec un ton moqueur en disant « Descends de la croix, descends de la croix ». Et le Jésus chinois a demandé « C'est moi que vous moquez vraiment ?» C'est ça, vous voyez, ils essayaient de montrer Jésus-Christ dans le film. Puis ils continuent à regarder Jésus. Puis le Jésus chinois a demandé « Ah, pour la deuxième fois, c'est moi que vous moquez. » Puis ils continuent et ils répètent encore et encore. Nanana, sans fin. Puis pour la troisième fois, le Jésus chinois, c'est moi que vous moquez. Et encore une fois. Soudain, le Jésus chinois a commencé. Il est descendu de la croix et a commencé à se battre. Combat chinois, il s'est battu avec tous les soldats et les soldats chinois. Les soldats romains chinois se sont battus avec lui. Et ils l'ont attrapé et l'ont remis sur la croix. Et ils l'ont crucifié, tu vois. Mais ils essayaient de montrer qu'il allait se battre. Dieu lui a-t-il permis d'être faible? Oui. Il a dit, je peux invoquer 6000 légions. Oui. Alors, quand tu vois un pasteur qui vieillit, certains de nos pasteurs âgés, tu penses qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ce sont eux qui peuvent te maudire et tu mourrais un vendredi, je te le dis. Ouais, parce que leurs pouvoirs sont partis. Financièrement, ils sont moins forts. Socialement, ils sont moins forts. Leurs églises ne sont pas si puissantes. Il ne leur reste que leurs mots. Alors, tu vois les personnes âgées, quand elles parlent malédiction et bénédiction. Tu vois, quand Isaac était aveugle, c'était un vieil homme qui était aveugle. Quand il a parlé, il a dit que quiconque le bénit soit béni, que quiconque maudit Jacob soit maudit. C'était la fin. C'est ce qui a maintenu Israël jusqu'à aujourd'hui. Il était aveugle, mais il était puissant. Alors, je veux vraiment vous dire que la loyauté, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important. Et il est important que nous l'apprenions et que nous l'enseignions. Et nous devons enseigner. Tu vois, dans ce livre, j'ai ce que j'appelle 39 signes de déloyauté. Ouais, tu dois connaître les signes. Tu dois connaître la science des politiciens. Quand tu as quelqu'un qui est politique dans l'église, toujours en train de parler avec des groupes, quand il a fini, que penses-tu que beaucoup de gens disent?
Beaucoup de gens ne sont pas contents de ça. Beaucoup de gens, tu dois faire attention à ces choses-là. Mais si tu ne sais pas, tu verras qu'avant de t'en rendre compte, tu deviendras déloyal. Et la Bible dit qu'environ 200 personnes ont suivi Absalom dans l'innocence de leur esprit, sans se douter de rien. Absalom, quelqu'un qui attaque son propre père, et tu le suis ainsi. Et une église du Nigeria est venue au Ghana pour commencer une église. Et après quelques années, le pasteur a conduit toute la congrégation à se séparer de l'église au Nigeria. Et tu vois, beaucoup de gens l'ont suivi. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la déloyauté. Si tu l'enseignes, personne ne te suivra. Dis, hey, tu ne peux pas faire ça. Si tu veux partir, pars. C'est notre église. Tu ne peux pas te séparer comme ça. Ouais. Et quand nous faisons cela, Dieu nous bénira et il y aura la paix dans l'église. Levez-vous, tout le monde. Alléluia. Levez la main vers le ciel et dans un geste empreint de respect, demandez à Dieu l'esprit de loyauté. Que cet esprit vous accompagne dans chaque moment de votre vie, vous guidant avec sagesse et bienveillance. Levez les mains, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, et priez avec sincérité. Priez pour que la lumière divine éclaire votre chemin, vous inspirant à être un modèle de loyauté et priez et parlez à Dieu. Demandez au Seigneur de vous garder loyal, fidèle. Demandez-lui, s'il vous plaît, de vous délivrer du mal. Du mal de la déloyauté. Votre ministère doit aller loin. Ouvrez la bouche et priez. Abcès, priez. Dieu est en train de changer ta vie. Dieu vous donne un nouveau ministère. Père, au nom de Jésus, nous prions. Sauve-nous. Sauve-nous de la méchanceté. Priez pour ne pas être méchant. Priez pour que Dieu vous délivre de la méchanceté. Demandez au Seigneur de vous aider. Il y a un long chemin devant vous. Demandez au Seigneur de vous délivrer des appétits mauvais, des choses qui vous pousseront à vous détruire. Levez les mains et priez. Où que vous soyez abcès, levez les mains et priez. Parlez simplement à Dieu de votre vie. Vous avez besoin d'une bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'une malédiction. Priez. Jésus, 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 Jésus. Priez pour que la grande bénédiction de le suivre, cette bénédiction divine et précieuse, vienne sur vous, vous enveloppant de sa grâce et de sa lumière. Qu'il vous délivre de tout ce qui pourrait apporter une malédiction sur votre vie. Demandez-lui, s'il vous plaît, de vous délivrer des paroles mauvaises et d'être politique dans votre église. Demandez-lui de vous sauver encore de la critique des hommes de Dieu. Votre pasteur principal, le Père qui vous a nommé. Priez. Priez, Dieu vous a amené ici ce matin pour vous délivrer du mal. Dieu vous a amené ici ce matin pour vous élever et pour agrandir votre ministère. Quelque chose est en train de changer dans votre ministère. Priez, ouvrez la bouche et priez. Priez. Merci Jésus. Priez toujours pour qu'aucun mal ne trouve sa place dans votre vie. Vous ne direz absolument aucun mal du tout. Priez pour que l'esprit de loyauté vienne sur vous. Fidélité. Fidélité. Levez les mains et dites: Seigneur, rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Rends-moi fidèle. Fais de moi un serviteur fidèle, un pasteur fidèle, un assistant fidèle. Priez. Parlez à Dieu. Jésus, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous. Délivre-nous du mal.
Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Fais que ta bénédiction vienne sur nous. Fais que les bénédictions du ministère soient de notre part. Délivre-nous des malédictions. Que nos vies et nos ministères ne se terminent pas soudainement. Sauve-nous, Seigneur. Priez. Dieu entend ta prière. Quelque chose est en train de changer. Le plan maléfique de Satan ne viendra pas sur vous. Le plan maléfique de Satan ne viendra pas sur vous. Il te sauve maintenant. Il te sauve. Il te sauve. Merci Jésus pour ta parole. Nous te remercions Seigneur pour l'esprit de loyauté, pour la fidélité, pour la stabilité, ainsi que pour l'établissement contre toute attaque du diable. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Père bienveillant, merci pour la bénédiction de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, éternellement, amen.